Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons explorer aujourd'hui le monde merveilleux du neuromarketing. On va s'intéresser à un aspect du marketing qui est utilisé depuis des années et qui, on va dire, a été démystifié seulement depuis quelques années. Mais en fait, c'est des techniques que le marketing utilise depuis la création même des neurosciences. Alors qu'est-ce que sont les neurosciences? Eh bien, c'est les sciences qui étudient le fonctionnement de notre cerveau. Voilà. Vous savez peut-être que nous avons 3 cerveaux. Cerveau très ancien reptilien, plus ou moins automatisé, inconscient. Le cerveau émotionnel limbique qui est au centre et qui gère nos émotions ainsi que notre mémoire. Et puis le néocortex qui a 2 parties gauche et droite où nous allons chercher à rationaliser, à penser, à réfléchir. Et donc entre ces 3 cerveaux, eh bien, les neurosciences vont étudier comment appliquer les techniques de marketing pour nous pervertir. Non, pour nous vendre des choses. Voilà. Nous allons voir tout de suite les fondamentaux et puis on va décortiquer la technique, les principes et comment concrètement les utiliser. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que c'est que le neuromarketing? Eh bien, c'est marqué là. Le neuromarketing est l'application des découvertes en neurosciences cognitives et comportementales au domaine du marketing et de la communication. Il s'agit de comprendre comment le cerveau humain perçoit, traite et réagit aux stimuli marketing. Les images, les sons, les mots, les interactions, afin d'optimiser d'une part les annonces publicitaires, que ce soit visuelles, audiovisuelles donc, ou les slogans seulement auditifs, le copywriting, c'est-à-dire les textes, que ce soit les emails, pages de vente, autres pages de destination, de captation, ou encore l'argumentaire de vente en face à face. Quand vous êtes devant votre prospect, que vous l'avez au téléphone, que vous faites du closing par exemple, ici le neuromarketing est très très utile. On va voir les bases neuroscientifiques appliquées au marketing. Vous savez peut-être qu'on considère que nous avons 3 cerveaux avec 3 niveaux de décision différents. C'est le modèle de MacLean. Avec le cerveau reptilien, qui est notre tout premier cerveau, nos illustres ancêtres, Homo sapiens, avaient ce cerveau très développé. Ensuite, se sont développés les autres. Eh bien, ce cerveau a comme caractéristique d'être rapide, instinctif, il gère la survie, comme les émotions de peur, de sécurité, de confort. C'est lui qui va déclencher l'achat impulsif en ce qui concerne le marketing. C'est un cerveau qui n'a pas vraiment besoin de raisonner, c'est au contraire le cerveau qui va fonctionner en automatique, de façon impulsive et inconsciente. Vous avez ensuite un cerveau un peu plus grand qui s'appelle le système limbique qui est au-dessus et qui est le siège de nos émotions, de notre mémoire affective et des attachements. Il colore l'expérience que nous avons avec le monde extérieur. C'est-à-dire que c'est là, avec les émotions, que nous allons forger des souvenirs et toute notre référence morale, culturelle, par rapport à notre vécu, notre expérience. Okay. Enfin, le dernier cerveau, c'est le cerveau moderne, de l'homme moderne, de l'humain moderne. C'est celui qui est vraiment au devant, avec le faisceau droite et gauche. On appelle ça le néocortex, qui est rationnel, qui est analytique, qui justifie après coup les décisions émotionnelles. Pour que la personne prenne une décision, passe à l'action, il faut que l'envie soit alignée avec le besoin, l'émotion avec le rationnel, l'inconscient et le conscient. Il faut qu'ils soient complètement alignés pour déclencher la décision. Ce qu'on dit donc en marketing, c'est qu'on déclenche la décision avec l'émotion, limbique plus reptilien, puis seulement on va la justifier avec la logique, les néocortex. C'est-à-dire que vous allez pouvoir faire un achat un peu impulsif. Une fois rentré chez vous, vous vous dites mais pourquoi j'ai acheté ça? J'ai bien fait de l'acheter ou au contraire, j'ai fait n'importe quoi. Donc le mieux pour que la personne n'utilise pas la garantie ou le remboursement, c'est d'aligner le cœur et le cerveau dès le départ. Le rôle des émotions dans l'attention et la mémorisation est
hyper important. Les émotions fortes facilitent l'encodage mémoriel. C'est-à-dire que tout ce qui provoque des émotions va permettre à la mémoire de beaucoup mieux imprimer le souvenir de ce qui s'est passé, favorablement ou défavorablement. Une publicité qui fait ressentir quelque chose est 3 à 5 fois mieux mémorisée. Retenez bien ça. Autre point important, c'est les biais cognitifs et heuristiques de décision. Vous avez tous ces petits leviers qui vont permettre de dépasser les frictions et en fait de convaincre la partie rationnelle du cerveau avec le levier de la rareté. Une offre limitée, eh bien le cerveau reptilien il va réagir au manque. Donc une offre limitée va pousser la personne à se dire ouais mais si je loupe cette offre, je la rate. Vraiment, il faut que j'y aille maintenant, je vais être en manque. D'accord ? C'est le fear of missing out. Hein ? La peur d'avoir loupé l'occasion. Vous avez également la preuve sociale, c'est-à-dire tout ce qui est avis, témoignage, le nombre d'utilisateurs, qui va réduire l'incertitude, qui va donner confiance, qui va argumenter, permettre de soutenir la raison, à se dire bon je prends la bonne décision parce que d'autres l'ont déjà prise et ils ont été satisfaits. Très 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 important comme levier. Vous avez également le levier d'autorité, c'est-à-dire qu'on aime savoir que ce qu'on achète a déjà une histoire, est inscrite ou a été créé par une entreprise qui fait de la qualité, qui est reconnue, c'est à travers un logo qui est distingué, des experts qui travailleraient dans cette agence, des chiffres. Voilà, il faut persuader par la crédibilité. Très important aussi pour le cerveau. Et enfin, il y a l'effet d'ancrage qui est de présenter un prix élevé avant le vrai prix. C'est-à-dire que si vous donnez un argument et que derrière vous changez cet argument en faisant une meilleure proposition, la dernière proposition va paraître beaucoup plus acceptable. Donc c'est un petit trick, petite astuce ici pour tromper le néocortex, le cerveau qui raisonne. Vous avez également le côté sensoriel dans le neuromarketing et qui va se passer à travers nos 5 sens, c'est-à-dire tout ce qui est visuel, auditif et kinesthésique. Donc ça va être les couleurs, les contrastes, direction du regard, les musiques, le rythme, le type de message, la voix, ou encore le toucher si c'est possible en point de vente. Les métaphores sensorielles en copywriting comme fluide ou percutant, ou qui évoquent des mots comme fleuri ou sucre, etc. Tous ces mots vont éveiller nos sens, d'accord ? Et permettre de déclencher l'imagerie interne. Notre imaginaire va se mettre en branle et va nous inventer des images mentales. Voilà. Ensuite, en 5, vous avez les hotspots du funnel de vente qui sont très très importants. L'annonce qui va être l'accroche de départ pour capter l'attention en 3 secondes. Ça, c'est vraiment un des plus gros hotspots, c'est-à-dire point important dans un funnel de vente. Là, il faut vraiment utiliser des astuces visuelles comme les contrastes et provoquer une émotion immédiate pour influencer la mémorisation, d'accord ? Et donc le système limbique. Sur votre landing page, eh bien, le storytelling sera très important. Il faudra être clair dans ce qu'on promet et aussi dans l'appel à l'action, qui soit facile à suivre et clairement énoncé, simple. Dans les emails ou dans le suivi, eh bien, il va falloir jouer sur la réactivation émotionnelle et la curiosité avec des campagnes qui vont susciter, encore une fois, le système limbique, curiosité et émotion. Bonne, mauvaise, peur, joie, etc. D'accord ? Et enfin, si vous êtes un vendeur en magasin, en vente face à face, il sera très important de vous synchroniser avec votre prospect. Que ce soit synchronicité verbale ou non verbale, donc gestuelle ou non gestuelle, d'accord, à l'aide de l'empathie et en mettant en avant les bénéfices émotionnels avant même la technique. Donc ne pas parler du produit, parler des problèmes que vous allez pouvoir résoudre chez le client avec le produit que vous allez lui vendre à la fin. Il faut que ça devienne une évidence pour la personne qu'il est bien à la bonne place et qu'il s'adresse à la bonne personne pour acheter le bon produit parce que vous l'avez
aider à choisir. Je résume, le neuromarketing repose donc sur 4 piliers. 1. La décision. L'émotion avant la logique, d'accord? Il faut d'abord que la personne ait envie et ensuite lui procurer le besoin. 2. La mémorisation. Il faut que la personne ait été touchée émotionnellement et qu'il puisse s'en souvenir. Donc là, c'est la répétition, d'accord? Qu'il ait envie de revenir, d'être fidèle ou de racheter. 3. La conversion. Il faut des déclencheurs psychologiques ou les biais cognitifs qu'on a vus, c'est les 4 leviers. Ouais, la rareté, la preuve sociale, l'autorité et l'effet d'ancrage. Okay. Et 4, l'optimisation sensorielle. Jouer sur les sens pour renforcer l'impact quand c'est possible. C'est pour ça que dans un restaurant, il faut que ça sente très très bon. Il faut aussi que les gens puissent voir un petit peu le travail du cuisinier au mieux, parce que c'est captivant et puis ça donne envie, par exemple. Ça peut être auditif et visuel au minimum. Au minimum, il faut que ce soit visuel, c'est-à-dire que ce soit un texte écrit, du copywriting. C'est pour ça que Azubaka Studio propose des vidéos, parce que ça touche au moins 2 à 3 sens. C'est-à-dire qu'il y a l'auditif, il y a le visuel, l'audiovisuel, mais aussi donc la création d'émotions grâce à la musique ou à une voix ou à l'image, l'action que l'on voit à l'écran. Azubaka Studio crée des vidéos qui sont parfaitement alignées avec ces principes du neuromarketing et avec les objectifs commerciaux de nos clients, leur funnel, sur les bonnes régies, les bonnes plateformes publicitaires. Nous accompagnons nos clients tout le long. Voyons maintenant les fondamentaux neuroscientifiques, le système 1, celui qui nous intéresse en neuromarketing. La fenêtre pour capter l'attention de votre audience est ultra courte parce que leur cerveau fonctionne de cette manière. Du moins le premier cerveau induit, c'est-à-dire le reptilien. C'est-à-dire que le délai pour capter son attention, c'est 3 secondes à 10 pour capter, orienter le sens et donner une raison de rester. Le cerveau fonctionne sur un modèle associatif. Chaque mot, son, image active une image mentale, puis une émotion via les souvenirs et la culture propre à chacun. C'est-à-dire qu'on va vous mettre un son, on va vous dire un mot, on va vous mettre une image et ça va vous rappeler un souvenir de votre enfance, de votre culture, ce qu'on vous a appris à l'école ou dans la famille. Voilà, ça va activer le système limbique, très important. Donc tout d'abord, capter l'attention, le cerveau reptilien. Ensuite, le cerveau limbique, les émotions. Et vous allez voir que le système 1 par rapport au système 2, donc ça c'est l'échelle de Kahneman, fait qu'il faut toujours s'adresser aux prospects, aux clients, en passant par ce système 1. On dit vendre au système 1. Pourquoi? Parce que ce système est rapide, automatique et qu'il est très basé sur l'imagination. Le système 2, quant à lui, c'est l'inverse. Il est lent et il est analytique et il va créer le doute et donc freiner l'action, créer de la friction. C'est le cerveau rationnel, le néocortex. Il ne faut pas faire appel au néocortex quand on vend, il faut faire appel aux 2 premiers cerveaux, le reptilien et le limbique. C'est pourquoi on va jouer aussi sur les leviers de croyances et de biais. Nous jugeons un produit via nos croyances par rapport à notre propre système de référence. On ne va pas juger sa réalité objective. Il y a plein d'expériences qui ont montré qu'il y a un effet placebo sur les prix, les marques, le statut social. D'accord ? Parce qu'aujourd'hui, je suis désolée, mais lorsque vous achetez certaines qualités de produits très chers, en réalité, la qualité n'est pas au rendez-vous. Et ces gens-là qui vendent quelque chose très cher se font une marge qui est absolument scandaleuse. Vous pouvez avoir exactement la même chose sortie de la même usine pour un prix correct, alors que d'autres personnes vont vous la vendre à un prix extrêmement élevé en prétendant que c'est du luxe. Et enfin, il y a le rôle de la culture, c'est tout ce qui va être normes et valeurs.
D'accord? C'est votre rapport à l'argent qui va moduler la réception du message qui est envoyé. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui pensent que les gens riches sont que les gens mauvais, ou qu'ils ne seront jamais riches, ou que ça n'arrive qu'aux autres, ou que parce que vous voulez représenter et appartenir à telle communauté, etc. On va maintenant voir les implications marketing décisives. Lorsque vous créez une campagne, il est essentiel de toujours déclencher une image mentale qui soit cohérente à votre positionnement. Vous allez créer une émotion, donc vous n'allez pas provoquer une émotion, je sais pas, de gourmandise par exemple, d'envie gourmande, si vous vendez des palmes. Il va falloir leur donner plutôt une émotion d'aventure, où ils ont envie d'explorer, d'être dans l'eau, voilà, de prendre des vacances, ou quelque chose d'extrême. C'est un sport extrême, après tout, la plongée. Il va falloir également simplifier tout message pour éviter l'effort cognitif. Il faut que vos messages soient courts, soient concrets, simples, très visuels. Il faut bannir les gros pavés. C'est pour ça que, par exemple, que les messages LinkedIn, c'est une phrase et on passe à la ligne. D'accord ? Pour éviter les pavés. Parce qu'on n'a pas envie de les lire. Le cerveau, il est feignant. Il s'économise au maximum. Il faut que ce soit rapide. Et il faut également des preuves qui parlent au système numéro 1, comme des cas réels, des témoignages inversés. Par exemple, le problème qui a été généré par une décision et qui a amené un résultat. D'accord ? Donc ça, vraiment, on montre l'inverse de la solution pour ensuite proposer la solution et éviter ce problème qu'on a montré. Vous avez les avant et les après. Avant, c'était la galère. Avec cette solution, boum, après, c'est le bonheur. Voilà, il faut faire ce genre de choses. Ce sont des preuves hyper visuelles, concrètes, qui parlent tout de suite au cerveau, au système numéro 1. Et puis, évidemment, les chiffres. Mais des petits chiffres faciles à comprendre, parce que si vous pondez des gros graphiques avec des tableaux pleins de chiffres, les gens vont rien comprendre du tout. Il faut un tableau clair avec minimum un chiffre, voire 3 max. Aussi, vous dire que le prix est une information. Plus cher peut donner plus de plaisir perçu, d'accord ? Parce que c'est le cortex orbifrontal qui est sollicité ici, c'est-à-dire qu'il va chercher à justifier pourquoi vous payez plus cher. C'est tout le secret du domaine du luxe. C'est-à-dire que dans le luxe, il est essentiel de vendre des produits très très chers. Pourquoi ? Parce que par la suite, les gens, lorsqu'ils ont acheté, ils sont contents d'avoir payé ce prix pour se dire « Waouh, j'ai payé tellement cher, mais c'est parce que je le vaux bien, parce que ça le vaut, c'est de la qualité, et parce que maintenant j'ai cette marque, je vaux aussi l'argent que j'ai dépensé. » D'accord ? C'est la qualité ressentie, donc n'hésitez pas. Mais faites-le de façon intelligente. Il faut vraiment donner un maximum de valeur et de qualité pour justifier un prix plus élevé. Mais parce qu'il faut que le plaisir perçu soit à la même hauteur que le prix. Okay ? Et enfin, très important, il y a la notion de cible idéale ou de persona à qui on s'adresse et qui doit être différent d'un pilote unique. Il faut se focaliser sur les déclencheurs d'achat, comme les émotions, le statut social, la rareté de votre produit, l'effet FOMO, c'est-à-dire la peur de manquer ou l'appartenance à un groupe, plus que sur le client idéal fictif qui existerait dans l'idéal, effectivement. Il faut s'intéresser à des déclencheurs d'achat qui vont fonctionner pour une majorité de personnes, d'accord ? Et pas se concentrer sur une personne parce qu'elle a eu ce problème-là, elle va et potentiellement acheter. Non, c'est parce que si vous utilisez ces techniques-là, ces déclencheurs-là, ces leviers-là, eh bien, tous ces gens vont acheter parce qu'on fonctionne tous comme ça. C'est cette idée-là, d'accord ? Différence entre persona et pilote unique. Je vais vous donner un plan très concret maintenant, en 3 temps, ce qu'on appelle une architecture persuasive. Si vous appliquez ça à n'importe quel texte, script, vidéo, audio, image, voilà, n'importe quel support pour faire votre promotion, votre marketing, vous utilisez les principes que je vais vous donner, toujours dans cet ordre, et vous devriez toucher au levier inconscient et conscient du cerveau de vos prospects. Allons-y. Il y a tout d'abord le fameux capter l'attention. Très simple, en 3 à 6 secondes,
ça va être un visuel, un mot. Donc il faut que ça provoque une image mentale. Leur donner en nourriture une image qui va provoquer mentalement une réaction. D'accord ? Par exemple, dire de l'eau salée plutôt que de l'eau distillée. Parce qu'on se représente très bien visuellement de l'eau salée, alors que de l'eau distillée, c'est un peu plus compliqué pour le cerveau. Ou ça peut être, au lieu de dire une voiture, vous pouvez dire une Mustang rouge. Voilà, rien que ça. La grosse différence, c'est qu'on voit quelle forme a une Mustang, et en plus on donne la couleur, elle est rouge. Donc on visualise beaucoup mieux une Mustang rouge qu'une voiture ou un véhicule. Okay ? Il faut, dans cette toute première phrase, cette accroche, faire une promesse spécifique et crédible. Ne pas dire, par exemple, je vais tripler votre chiffre d'affaires, vous allez gagner 5 fois plus. Non, il faut dire que vous allez gagner 1000 euros, tout rond. Ou vous aurez une réduction de moins 50 euros. Voilà. Il faut que ce soit des chiffres ronds, clairs, nets et précis. Phase numéro 2, après avoir capté l'attention, il va falloir persuader. Donc vous avez attrapé l'attention avec le cerveau reptilien. Maintenant, il va falloir persuader le cerveau limbique, parler aux émotions, avec des contrastes qui soient très très clairs, avant, après, la valeur ou la perte et le gain, couleur sombre, couleur claire. Voilà, vraiment utiliser des contrastes dans les mots, dans les sons, dans les couleurs, visuels, auditifs, parler aux 5 sens. Ensuite, il faut absolument déconstruire 3 croyances bloquantes qui viendraient naturellement faire friction avec votre discours. Donc, il faudrait recadrer 3 problèmes, 3 frictions que vous savez être habituelles dans ce secteur, pour cette niche, pour cette cible. Et faire sauter en fait ces objections, ces frictions avec des preuves simples. D'accord ? Donc ça peut être des avis, témoignages, des cas d'études, ça peut être aussi avant et après, montrer quelqu'un de satisfait, etc. Il va falloir aussi apporter de la connaissance, créer ce qu'on appelle en anglais un insight. En créant une satisfaction, vous allez provoquer la création de dopamine dans le corps et cette dopamine va créer un souvenir avec les informations qui ont suscité cette émotion. Donc ça peut aussi être de l'adrénaline. À l'inverse de la dopamine, au lieu de vous sentir bien, vous allez vous sentir plutôt stressé, énervé. Dans tous les cas, il y a ici production d'hormones et donc inscription dans votre mémoire des informations qui vous ont provoqué ces émotions. C'est le but ici de l'apport de connaissances. Okay ? Pour que cette connaissance soit retenue, il faut qu'elle ait provoqué une émotion. Enfin, vous allez terminer avec l'incitation à l'action. Il faut donc un call to action, un appel à l'action qui soit limpide et immédiat, d'accord ? Éliminer la procrastination, les peurs et les incertitudes avec quelque chose de clair comme « je commande »,« profitez maintenant »,« allez-y », immédiatement, etc. D'accord ? Et il va falloir aussi, plus subtilement, justifier le pourquoi. Pourquoi il faut agir maintenant. D'accord ? Donc là, vous allez utiliser les billets, les leviers de rareté, de limite, de bonus, de valeur ajoutée ou de facilité. Vous allez guider, inciter à l'action et à justifier cette action. Très très important. Voilà donc cette architecture persuasive en 3 temps. Okay ? Capter l'attention, persuader et inciter à l'action. Rien de compliqué. Je vais également vous parler de 4 leviers qui sont véritablement majeurs. C'est une petite valeur ajoutée ici. Vous avez d'abord le hack ultime avec le storytelling. Parce que un bon storytelling va désactiver la vigilance analytique chez votre prospect. Il va aussi nourrir l'émotion du prospect et transporter tous les spectateurs par leur émotion, par l'histoire elle-même. Et c'est le meilleur vecteur pour injecter des points clés, des informations clés. D'accord ? Un petit peu de façon subliminale. Parce que sans s'en rendre compte, ce qu'on appelle aussi le placement de produit dans certains films. Deuxième levier majeur, c'est la réciprocité. Donnez d'abord. Donner pour recevoir. D'accord ?
les clients auront une dette envers vous. Ils auront envie d'acheter chez vous pour vous rendre ce que vous leur avez donné, donc de la valeur. Donner pour recevoir. Troisième levier, c'est la confiance initiale. Ouvrir par des questions qui engagent, d'accord? Vous intéresser à travers ces questions au problème, au centre d'intérêt, à qui est votre prospect. Et donc c'est le prospect et son objectif qui va nous intéresser ici avec ces questions qui vont l'engager à vous répondre, à vous donner de l'attention et du temps. Ça vous permettra de faire un diagnostic et d'adapter votre pitch par la suite, votre discours aux problèmes, aux besoins de votre prospect. Et enfin, vous avez le positionnement et l'USP de votre produit dans son caractère unique et le problème qu'il résout. Il faut que votre positionnement et votre produit soient clairs, spécifiques, désirables, absolument utiles, et le prospect doit être amené à penser « c'est pour moi et c'est maintenant que j'en ai besoin ». Donc susciter l'envie et le besoin. Aligner l'envie, le cœur, avec le cerveau, la tête. Comment faire tout ça? Je peux vous donner encore quelques petites clés de gamification. C'est une manière très utile pour divertir, captiver et en même temps faire passer des messages tout en les faisant passer à l'action en utilisant la gamification. Par l'apprentissage et en engageant par cet apprentissage votre audience. Vous avez donc cette boucle d'action avec la récompense, le plaisir que génère la dopamine via donc le cerveau limbique. Okay, et donc ça crée une boucle parce que du moment que votre prospect agit, il a une récompense et ça va lui donner du plaisir et donc ça va alimenter cette boucle à l'infini. Attention, dans la gamification, il y a une erreur que l'on fait fréquemment, c'est de continuer à donner, distribuer encore et encore les mêmes niveaux de récompense, les mêmes récompenses ou systématiquement une récompense. Attention à ça, il faut au contraire rendre alternatif cette récompense, changer ce niveau pour améliorer soit le niveau de récompense, soit faire durer, donc utiliser le levier de la rareté, mais surtout si vous êtes constant dans la récompense, vous allez faire chuter la motivation et c'est pas ce qu'on veut. On veut remotiver les gens, proposer des récompenses différentes, des niveaux de difficultés différents, des types d'engagement et de récompenses différentes. Et peut-être même des combats un à un ou en communauté. Voilà. Il faut vraiment tout le temps restimuler vos prospects, les joueurs, en permanence. Proposer quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. Éviter trop de répétitions qui vont faire chuter la motivation, l'intérêt et l'attention de vos prospects, des spectateurs, des joueurs. Et enfin, il faut bien sûr un bon design, un design adapté. Ça veut dire que votre design de jeu dans la durée doit être pensé de A à Z pour augmenter en difficulté et augmenter la valeur des récompenses qui doit être croissante. Il faut aussi bien communiquer, c'est-à-dire que si on attend une récompense, il faut qu'on sache quel type de récompense, à quel moment, à quel niveau ou étape on va la recevoir. Ça permet au cerveau de se projeter et de rebâtir ou de renforcer la motivation. Parce qu'on a un objectif qui est clair. Et je vais terminer cette vidéo avec les bonnes pratiques pour chaque type de média. On va dire copywriting, vidéo, audiovisuel et oral en vis-à-vis. D'accord? Donc, peu importe dans quelle situation vous vous trouvez en tant que vendeur, entrepreneur, que vous ayez à écrire un mail ou une landing page, un article de blog ou une publicité dans un magazine, donc tout ce qui sera à l'écrit, je vais vous donner des astuces. Pour tous ceux qui font de la vente en direct, face à face avec le client, là aussi il y a un discours à avoir. Et enfin, pour nous qui proposons de la création de vidéos, l'écriture, la création de vidéos, donc là aussi, on va pouvoir utiliser ces pratiques parce qu'elles valent pour tous les médias. Je vais me répéter sur certains points parce qu'il faut vraiment inscrire ça dans votre cerveau justement.
première chose, c'est l'accroche. Capter l'attention, ouvrir avec une image mentale, d'accord ? Quelque chose qui va tout de suite provoquer l'imaginaire, d'accord ? Et créer une image dans le cerveau chez le spectateur, chez le prospect, avec un bénéfice à la clé qui soit immédiat et qui soit crédible. Très important. Ça éveille la curiosité. Donc, vous avez l'attention, puis la curiosité. Donc, la personne va continuer à regarder, ou à lire, ou à écouter. Structurez votre discours, votre message avec des contrastes. Avant, après, risque, sécurité, effort, facilité, bénéfice, contrainte, clair, sombre, etc. Utilisez les contrastes dans votre message. Pourquoi ? Parce que le cerveau va y prêter plus attention. D'accord ? Tout simplement. 3 recadrages. Il faut absolument faire sauter 3 frictions, 3 objections. Il faut vous y attaquer dans chacun de vos messages. Peu importe que ce soit à l'oral, en vidéo, à l'écrit. Il faut casser ces croyances limitantes. Avec, par exemple, si un prix est trop élevé, eh bien, c'est parce qu'il y a une valeur derrière qui explique ce prix et qui justifie ce prix. S'il y a un trop grand risque de s'engager, eh bien, vous avez une garantie derrière, avec une preuve que cette garantie est valable. Il faut toujours proposer une solution à un problème. Il faut que ce soit au moins 3 recadrages, d'accord ? Minimum 3. Vous arrivez ensuite sur le CTA, le fameux appel à l'action. Il faut qu'il soit unique, spécifique, simple, concret, facile à suivre. D'accord ? Les preuves, enfin. Il faut des preuves sensibles, des démonstrations, des témoignages, des avis de clients, des micro-cas, des cas d'études, des interviews inversées, ce que vous voulez. Il faut que les gens se disent « Ah ouais, apparemment ça a l'air bien puisque cette personne l'a déjà testé. Ah, parce qu'ils ont fait une étude. Ah, parce qu'il y a ces chiffres. » Voilà. C'est un levier qui va crédibiliser, vous mettre en position d'autorité et donner confiance. Très important. Et enfin, il y a la mission et l'appartenance qui sont essentielles. Directement inscrit dans nos gènes, je ne plaisante pas, c'est dans notre ADN, c'est notre besoin d'appartenance, un besoin de connecter, de s'identifier, de faire partie d'une tribu. D'accord ? Donc ça remonte à très loin. Il faut vous adresser à l'identité de vos prospects, directement à ce qui les caractérise, ce qu'ils sont dans leur fort intérieur. Il faut pouvoir répondre à la question « Pourquoi votre client va acheter chez vous ? Pourquoi le client va acheter votre produit plutôt qu'un autre ? Pourquoi votre marque ?» Voilà. Répondez à ce côté-là. Par exemple, les grandes marques américaines, ils ont une communauté très forte qui adore leurs produits, qui ne veulent que cette marque-là parce qu'ils ont cette connexion avec la marque. Okay ? Ça crée une identité chez eux. J'achète Apple, je fais partie de la communauté des créatifs qui utilisent Apple. Voilà, par exemple. Un dernier petit bonus pour terminer cette vidéo en beauté avec le Story Skeleton ou le squelette de l'annonce, c'est-à-dire quelle structure neuromarketing suivre pour n'importe quelle annonce, que ce soit du texte, du script, donc de la vidéo audio, ou simplement de l'oral, du face-à-face client-vendeur. Dans tous les cas, il faut d'abord utiliser une accroche qui provoque une image. En 2, identifier les situations, le problème. En 3, provoquer un déclic en éduquant votre prospect. En 4, amener la transformation, donc les bénéfices immédiats avec une preuve. En 5, expliquer votre offre de façon claire et terminer sur un appel à l'action immédiat. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Dans la prochaine, j'aborderai l'Inception Marketing ou la campagne inceptive. En attendant, prenez bien soin de vous. Moi, je vous dis Azubaka mon vôtre. Ciao.